Voyons un exercice où l'on doit comparer des images à l'aide d'un tableau de variation. On lit l'exercice et on le fait. Pour ça, on refait le tableau de variation. Alors, première question, quel est l'ensemble de définition de la fonction f? La fonction f, elle est définie pour x allant de moins 4 jusqu'à 5. Donc, f est définie sur l'intervalle moins 4, 5. Question 2 petit a. Question importante. Comparer f de 3 et f de 4. Comparer, ça veut dire arriver à dire qui est le plus grand et qui est le plus petit entre f de 3 et f de 4. L'image de 3 et l'image de 4. Je place 3 et 4 ici. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour leur image. Il est clair, au moins sur le schéma, que l'image de 3, elle est plus petite que l'image de 4. Elle est en dessous. La question, c'est qu'est-ce que j'écris sur ma copie? Ça vient du fait que je suis sur une même flèche qui monte. Donc, ma fonction, elle va être croissante. D'accord? Et elle est croissante entre 2 et 5. J'écris sur l'intervalle de 5, f est croissante. Voilà le mot important. 3 est plus petit que 4. Donc, puisque ma fonction elle est croissante, elle garde l'ordre. J'ai le même ordre. Le même qu'ici. 3 est plus petit que 4, f de 3 est plus petit que f de 4. Et je vois que ça colle. L'image de 3 est plus petite que l'image de 4. Question 2 petit b. Importante aussi. Comparer l'image de 0 et l'image de 1. Comparer f de 0 et f de 1. C'est l'image de 0 et l'image de 1. Je place 0 et 1 à leur place entre moins 1 et 2. Et dans ce cas-là, c'est l'image de 0 qui va être au-dessus de l'image de 1. D'accord? Ça vient du fait qu'on est sur une portion où la flèche, elle descend. Ma fonction, elle est décroissante parce que ma courbe va descendre. Et donc, elle va changer l'ordre. J'écris sur l'intervalle moins 1, 2, f est décroissante, le mot important, c'est décroissante, 0 est plus petit que 1, oui, 0 c'est plus petit que 1, donc comme ma fonction elle est décroissante, elle va changer cet ordre. L'ordre, c'est pas le même. 0 est plus petit que 1, l'image de 0 est plus grande que l'image de 1. Voyons la question 2 petit c. Comparer l'image de 0 et l'image de 3. Comparer f de 0 et f de 3. Je place 0 et 3 à leur place. Alors 0, je le place là. 3, c'est plutôt par ici. Il se trouve que pour cette question, je ne peux pas répondre. L'image de 0, je sais seulement qu'elle est entre moins 2 et 5. L'image de 3, elle est entre moins 2 et 0. Or, je ne sais pas si l'image de 0, elle est très près de moins 2 ou elle est très près de 5. Je ne sais pas si l'image de 3, elle est très près de moins 2, très près de 0. Je ne peux pas répondre. On ne peut pas comparer f de 0 et f de 3. Dernière question. Comparer f de moins 2 et f de 3. Comparer l'image de moins 2 et l'image de 3. Voyons. La question, elle n'est pas aussi simple qu'au départ, parce que je ne suis pas dans un endroit où la fonction, elle ne fait que croître ou décroître. Puisque là, je suis sur une flèche, ensuite il y en a une autre qui descend, et ensuite il y en a une autre qui remonte. Donc premier réflexe, peut-être que je ne peux pas répondre. Regardons quand même de plus près.
L'image de moins 2, elle est ici, elle est comprise entre 1 et 5. L'image de 3, elle est comprise entre moins 2 et 0. On va l'écrire. L'image de moins 2 qui est ici, elle est comprise entre 1 et 5. Et l'image de 3 qui est ici, elle est comprise entre moins 2 et 0. Donc forcément, celle-là sera plus petite que celle-là, puisque celle-là, elle est entre moins 2 et 0. Elle est négative, plus petite que 0. Et celle-là, elle est plus grande que 1. Elle est comprise entre 1 et 5. Donc, dans ce cas particulier, l'image de 3, qui est plus petite que 0, est plus petite que l'image de moins 2, qui elle est plus grande que 1.